La dernière fois, je vous avais présenté un exemple très simple d'un commerçant qui cherche à savoir quand est-ce qu'il va récupérer tous les frais, toutes les dépenses pour commencer à faire des bénéfices. Et dans cet exemple, j'ai évité au maximum d'utiliser les termes techniques justement pour faciliter la compréhension et l'apprentissage. Aujourd'hui, on va parler davantage de ces termes techniques qu'on utilise dans ce genre de situation. Bonjour, je m'appelle Elkader, je suis professeur de sciences économiques et de gestion. Ça me fait plaisir de partager avec vous mes connaissances. Bien sûr, n'hésitez pas à cliquer sur ces choses-là, ça peut porter bonheur à la chaîne. Et si vous avez des questions particulières ou bien des sujets à proposer, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. Merci d'avance. Tout d'abord, je vous rappelle rapidement le cas. Vous avez un commerçant qui s'installe dans la rue pour vendre des jus d'orange à 1 € le verre. Pour permettre une telle installation, le commerçant a acheté une machine à 20 €, a acheté une table à 50 €, a acheté des verres à 30 €. Et la question qui est posée, c'est quand est-ce que ce commerçant va faire des bénéfices? Quand est-ce que ce commerçant va récupérer toutes ces dépenses-là? Sachant que pour presser 3 verres de jus, il faut 1 kg d'orange. Et ce kilogramme d'orange lui coûte 2 €. Et on a vu que la solution à ce problème est donnée par le calcul de la marge. Une fois que cette marge arrive à couvrir la totalité des charges fixes, à ce moment-là, on arrive à la situation où le commerçant récupère toutes les charges et commence à faire des bénéfices. Alors, pour les termes techniques, la marge dont on parle s'appelle marge sur coût variable. Et la marge sur coût variable, ce n'est rien d'autre que le volume de vente, qu'on appelle aussi le chiffre d'affaires, moins les charges variables. Dans cet exemple, il n'y a qu'une charge variable qui est représentée par l'achat de la matière première, à savoir les oranges. Et comment on peut savoir si une charge est variable ou pas? On regarde simplement si cette charge dépend de l'activité de l'entreprise ou pas. Est-ce que cette charge va varier avec les ventes ou pas? Pour vous donner quelques exemples de charges variables, il y a la matière première, c'est le cas de cet exemple-là. Les oranges, c'est une matière première pour le commerçant. On peut parler aussi de l'exemple du transport. Plus il y a de ventes, plus l'entreprise va transporter les marchandises. Enfin bref, on se pose la question, est-ce que la charge va varier avec l'activité, avec les ventes ou pas? On peut avoir par exemple des charges où elles sont à moitié variables et moitié fixes. L'électricité va servir par exemple dans certains cas, dans certaines entreprises à faire fonctionner les machines. On va prendre un coiffeur par exemple qui va utiliser l'électricité pour faire fonctionner ses machines. Eh bien cette électricité va dépendre du nombre de clients. Mais il y a une partie d'électricité qui est toujours là, comme par exemple allumer la lumière par exemple du local. Ça va pas dépendre du nombre de clients, mais utiliser les machines spéciales dans l'activité va dépendre du nombre de clients qu'on va avoir. Donc l'électricité dans ce cas, on peut la considérer comme semi-variable, moitié variable et moitié fixe. Pour les charges fixes, bien sûr, c'est l'inverse. Des charges variables, ça ne change pas par rapport aux ventes. Il s'agit de dépenses que l'entreprise va payer, peu importe qu'il y a de clients ou pas, peu importe qu'il y a des ventes ou pas. Comme exemple de charges fixes, on peut prendre les loyers, les frais d'assurance, les intérêts. Tout cela, ça ne dépend pas de l'activité de l'entreprise, donc ça représente des charges fixes pour l'entreprise. Maintenant, on va voir comment calculer le seuil de rentabilité. Alors pour le calculer, on peut soit déterminer le seuil de rentabilité en termes de valeur. À ce moment-là, on va déterminer le chiffre d'affaires qui va permettre de récupérer les charges totales. On peut calculer aussi le seuil de rentabilité en volume de vente, c'est-à-dire le nombre d'unités qu'on va vendre pour atteindre ce seuil de rentabilité. On peut le déterminer également en termes de date, en termes de moment, à quel moment l'entreprise va atteindre le seuil de rentabilité. Dans ce dernier cas, on parle également de la notion du point mort. On va regarder ces trois méthodes, ou bien ces trois façons de calculer le seuil de rentabilité.
Et pour simplifier ce calcul, on utilise ce qu'on appelle le compte de résultats différentiels. Il s'agit d'un tableau où on va résumer un petit peu toutes ces données qui permettent de calculer le seuil de rentabilité. Et pour compléter ce tableau, on se réfère au compte de résultats. On va prendre un exemple très simple pour voir comment ça marche. Tout d'abord, vous mettez 3 colonnes. Dans la première colonne, on va mettre les données. On a le chiffre d'affaires, on a les coûts variables et on a la marge sur coûts variables, les charges fixes et au final le résultat. Dans la deuxième colonne, on va mettre les valeurs. Donc le chiffre d'affaires, on va supposer que c'est 10 000 euros. Les charges variables, 7 000 euros. La marge sur coût variable, c'est la différence entre chiffre d'affaires et les charges variables. Donc ça va faire 3 000 euros. Charge fixe, on va dire 2 000 euros. Et le résultat va faire la différence entre la marge sur coût variable et les charges fixes. C'est 3 000 moins 2 000. Ou bien on peut calculer le résultat par sa formule habituelle, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les charges variables moins les charges fixes. Et dans la dernière colonne, la troisième colonne, on va mettre les pourcentages. Pour le chiffre d'affaires, on va mettre 100%, car on doit calculer combien ça représente chaque élément en pourcentage dans le chiffre d'affaires. Alors, pour calculer cela, c'est très simple. On divise le montant sur le chiffre d'affaires et on multiplie par 100. Donc vous avez 7000 sur 10 000 fois 100, ça va faire 0,7 ou bien 70%. La marge sur coût variable, ça va faire 30%. Les charges fixes, 20%. Résultat, 10%. Mais ce qui nous intéresse particulièrement dans tout ça, c'est le taux de marge sur coût variable, c'est-à-dire 30%. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ce qui va permettre de calculer rapidement le seuil de rentabilité en valeur. Comme on a vu précédemment, le seuil de rentabilité en valeur va être charge fixe sur ce taux de marge sur coût variable. Et ça va faire 6666,67. Donc ça représente le chiffre d'affaires qui permet d'atteindre le seuil de rentabilité en valeur, en euros. Si par exemple, je veux savoir combien de produits je dois vendre pour atteindre ce seuil de rentabilité, on va imaginer par exemple que je dispose d'un seul produit et le prix de vente c'est 10 euros. On va diviser simplement ce chiffre d'affaires de 6666 sur ce prix-là de 10 euros et ça va faire approximativement 667 produits. Une fois que je vends sur le marché 667 produits, je récupère la totalité des charges. Maintenant, il reste la question de comment calculer le point mort, c'est-à-dire le moment où je vais atteindre ce seuil de rentabilité. Les données que vous avez dans ce tableau sont des données annuelles. Ce chiffre d'affaires que vous avez dans le tableau de 10 000 euros, c'est un chiffre d'affaires annuel qui permet d'arriver déjà à un résultat positif de 1 000 euros. Cela signifie que le seuil de rentabilité est atteint avant les 12 mois de cette année d'activité. Si on suppose que les ventes se répartissent équitablement sur l'année, sur les 12 mois, on peut déterminer le point mort par une règle de 3. Vous avez 10 000 qui est le chiffre d'affaires qui correspond à 12 mois, à une année d'activité, et vous avez le seuil de rentabilité qui est de 6666,67 correspond à X, qui est le point mort qu'on cherche à déterminer. Donc la règle 3, vous savez comment ça marche. On a les produits des croix sont égales. X fois 10 000 égale 12 fois 6666,67. Donc X égale 6666,67 fois 12 sur 10 000, ce qui fait 8 mois. Il reste une dernière question, comment représenter graphiquement le seuil de rentabilité? Eh bien, il y a plusieurs façons de le présenter, et puisqu'ici dans cet exercice qu'on vient de faire, on a calculé le seuil de rentabilité par la marge sur coût variable qui doit être égale
aux charges fixes, on va représenter l'intersection entre la représentation des charges fixes, la courbe ou bien la droite des charges fixes et la droite de la marge sur coût variable qui peut s'écrire en fonction du chiffre d'affaires. Pour représenter les charges fixes, ça reste toujours à une valeur fixe qui est de 2000 €, donc ça va être une droite parallèle à l'axe des abscisses. Pour représenter la marge sur coût variable, qui est une fonction du chiffre d'affaires, ça représente 0,3 fois chiffre d'affaires, ou bien 30% du chiffre d'affaires, c'est comme si vous avez y égale 0,3x. Donc on va représenter cette droite et l'intersection entre ces deux droites va déterminer le seuil de rentabilité, ce qui va correspondre à 6666,67 € de chiffre d'affaires. Voilà pour ce cours, j'espère que c'est clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Merci et à très bientôt.